Le puits sans fond. Le maître Janche vivait au sommet d'une colline oubliée par le temps. Il n'enseignait pas dans les temples, ne prêchait aucune doctrine. Il cultivait simplement son petit potager, partageait du thé avec ceux qui gravissaient le chemin jusqu'à lui. Et descendait parfois au village, juste pour observer en silence. Un matin, un jeune homme nommé Taku arriva jusqu'à lui, le visage tendu d'anxiété. Les yeux pleins de questions qu'il ne savait pas formuler. Il s'assit en face du maître sans dire un mot, comme si son urgence parlait à sa place. « Je me sens tomber, maître, dit-il enfin. Chaque pensée m'entraîne, chaque émotion m'engloutit. C'est comme s'il y avait en moi un puits sans fond. » Janche ne répondit pas. Il se leva simplement et, sans un mot, se mit en marche vers la forêt. Taku le suivit. Ils traversèrent des sentiers couverts de feuilles sèches, des troncs anciens. Jusqu'à ce qu'ils atteignent une clairière où se trouvait un vieux puits de pierre. Il n'y avait ni corde, ni seau, ni eau visible. Rien que de l'obscurité. « Regarde à l'intérieur, dit le maître. » Taku pencha le visage. Il ne vit rien. Seulement une obscurité profonde, immobile, infinie. « Que vois-tu » demanda Janche. « Rien. Il n'y a pas de fond. Voilà ton intérieur lorsque tu le regardes avec peur, dit le maître. » Taku le regarda, troublé, sans répondre. Ce puits sans fond ressemblait terriblement à son propre vide. Janche s'assit au bord et soupira. Beaucoup croient que le problème, c'est le puits. Mais la vraie souffrance commence lorsqu'on commence à lutter contre la chute. Taku déglutit. Pour la première fois depuis longtemps. Il ne chercha pas à fuir son abîme. « Et si j'arrêtais de lutter » demanda Taku, la voix à peine audible. Janche ramassa un petit caillou à ses pieds et le jeta dans le puits. Aucun son. Aucun signe qu'il ait touché le fond. Alors tu découvriras que tu ne tombes pas. Tu es simplement suspendu, répondit le maître. Mais pour le voir, tu dois d'abord cesser de bouger. Taku ferma les yeux. À l'intérieur, tout était confusion. Ses pensées criaient, fais quelque chose. Sors d'ici. Ne t'arrête pas. Mais, pour la première fois de sa vie, il n'obéit pas. Il resta assis près du puits, respirant. Sans chercher à comprendre. Sans chercher à fuir. Juste à sentir l'air frais sur sa peau. Et le poids de son corps contre la terre. Les minutes passèrent comme des feuilles emportées par le vent. Janche, à ses côtés, demeurait en silence. Comme si le monde n'avait pas besoin de mots pour être complet. « Combien de temps dois-je rester ici » demanda enfin le jeune homme. « Jusqu'à ce que cela t'importe peu qu'il y ait un fond ou non » répondit le maître. « Lorsque la profondeur cessera de te faire peur, tu connaîtras son véritable nom. » « Et quel est-il » Janche sourit, mais ne répondit pas. Taku comprit que ce n'était pas encore le moment de savoir. Peut-être que le silence enseignait aussi. Le soir commença à tomber lentement, teignant les cimes des arbres d'une lueur ambrée. Les sons de la forêt devenaient plus profonds, comme si tout se repliait vers son propre centre. Taku était toujours là, assis près du puits. Il ne méditait pas. Il ne pensait pas. Il était, simplement. Et dans cet être, quelque chose d'imperceptible commença à se dissoudre en lui. Les voix intérieures. Celles qui autrefois le poussaient à fuir. À remplir le vide avec des réponses, des promesses, du bruit. S'évanouissaient maintenant. Comme de la fumée. « Maître, murmura-t-il soudain. J'ai passé ma vie à fuir le vide, à essayer de le remplir avec des choses, des gens, des objectifs, du bruit. Mais maintenant que je m'arrête, il ne reste que cela. » Janche acquiesça. « Le puits n'est pas ton ennemi, dit-il. C'est ton reflet. » Taku fronça les sourcils. Comme si une vérité insaisissable tentait de se révéler. Mais ne pouvait encore prendre forme. « Mon reflet ? Oui.
Tout ce que tu n'as jamais osé regarder en face. Tes peurs, tes tristesses, tes questions sans réponse. Elles ne sont pas au fond. Elles sont le fond. Le jeune homme resta silencieux. Ces mots tombaient en lui. Comme des pierres douces. Alors, il ne s'agit pas de fuir le puits, demanda-t-il d'une voix tremblante. Janche fit non de la tête. Il s'agit de l'habiter. Une brise traversa la clairière. Et, l'espace d'un instant, le puits ne lui parut plus être un châtiment, mais une demeure ancienne, profonde, et digne d'être habitée. La nuit tomba sans cérémonie, enveloppant la forêt d'une ombre dense et douce. Janche alluma une petite lampe à huile. Sa flamme perçait à peine l'obscurité, mais elle suffisait pour ne pas se sentir perdu. Taku était toujours là, près du puits. Plus calme qu'auparavant. La peur était encore présente. Mais elle n'avait plus de griffes. « Maître, dit-il enfin. Si le puits, c'est moi. Comment ne pas finir englouti en moi-même » Janche lui tendit la lampe. « Prends-la, dit-il. Et regarde-la bien. » Taku la prit entre ses mains et sentit sa chaleur. La flamme dansait lentement. Comme si elle respirait. Cette flamme n'est pas grande. Elle ne chasse pas l'obscurité, poursuivit le maître. Mais elle fait quelque chose de bien plus précieux. Elle te permet de la regarder, sans peur. Le jeune homme comprit. Il ne s'agissait pas de dissiper l'ombre, mais d'apprendre à y demeurer. Avec une lumière petite et fidèle. Cette lumière, c'est ta conscience, ajouta Janche. Tant qu'elle est vivante. Peu importe la profondeur du puits. Tu ne seras jamais perdu. Taku ferma les yeux. Et posa la lampe contre sa poitrine. Il sentit quelque chose s'ouvrir en lui. Non pas comme une blessure, mais comme une fissure par laquelle le ciel pouvait entrer. Et pour la première fois depuis longtemps, l'abîme lui parut doux. Le vent soufflait entre les arbres. Mais Taku n'avait pas froid. Quelque chose s'était allumé en lui. Et ce n'était pas la lampe. C'était un calme différent. Né du fait de ne plus avoir besoin de fuir. « Maître, dit-il lentement. Et si le puits ne se remplissait jamais? Et si toute ma vie n'était que ce vide ?» Janche sourit doucement. « Et qui t'a dit qu'il devait se remplir ?» Taku le regarda, déconcerté. « Je croyais qu'il fallait le guérir, le combler, le comprendre ?» « Tu as confondu le puits avec une blessure, » répondit le maître. « Mais tout vide n'est pas un manque. Certains vides sont de l'espace, de l'ouverture, de la liberté. » Le jeune homme resta silencieux. Les mots du maître le poussaient vers une nouvelle compréhension. Comme si le langage n'était qu'une porte entr'ouverte vers quelque chose de plus vaste. « Le puits sans fond n'est pas une punition, » dit Janche en regardant les étoiles. C'est ta capacité infinie à ressentir, à aimer, à te perdre, à chercher, à être. Mais, ça fait mal, murmura Taku. Seulement quand tu résistes. Le vide fait mal quand tu le traites en ennemi. Mais si tu t'abandonnes, si tu cesses de lutter, il devient un berceau. Une chouette traversa le ciel sans un bruit. Et dans le cœur de Taku, pour la première fois, le silence n'était plus une menace. C'était un repos. Les heures passèrent, sans que personne ne les compte. La nuit mûrit au-dessus de la clairière. Et le jeune homme restait là, immobile près du puits, comme si quelque chose de sacré se déroulait en lui. Soudain, il brisa le silence. « Maître, autrefois, je voulais fuir le vide. Et maintenant, je ne veux plus le quitter. » Janche acquiesça, les yeux fermés. C'est ainsi que commence le vrai chemin. Tu ne fuis plus. Tu ne poursuis plus. Tu habites simplement ce qui est. Mais si je reste ici, ne vais-je pas devenir passif? Ne vais-je pas cesser de vivre? Le maître ouvrit les yeux.
Et planta son regard dans le sien. Et qui t'a dit que le silence n'était pas la vie? Ou que l'immobilité était une absence? Taku sentit ces mots. Briser une vieille croyance qu'il portait depuis toujours. Celle qu'il fallait faire, réussir, avancer, ou disparaître. La véritable action, poursuivit Jansh, ne naît ni de la peur, ni de la hâte, mais du vide fécond. Lorsque tu cesses de vouloir remplir le puits, tu découvres que lui, commence à te donner. Me donner quoi? De la clarté. De la sagesse. De la paix. Et surtout, la capacité de ne plus avoir tant besoin. Taku baissa les yeux. Il comprit combien de fois il avait vécu dans la réaction. Et non dans la compréhension. Il avait parlé pour fuir le silence. Couru pour éviter la peur. Aimé pour ne pas être seul. Le puits, lui, ne demandait rien. Il offrait simplement la présence. L'aube commença à poindre, douce. Comme un soupir qui n'ose pas encore briser complètement la nuit. Les premiers rayons caressèrent le bord du puits. Et alors Taku vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Son reflet. Non pas celui de son visage. Mais une image plus profonde, sans forme ni temps. Une quiétude qui lui appartenait. Maintenant tu comprends, dit Jansh, debout à ses côtés. Le puissant fond n'est pas obscurité. C'est un miroir. Tu avais juste besoin de lumière pour le voir. Et cette lumière, d'où vient-elle? Demanda Taku. De toi. Le jeune homme resta silencieux. Et cette fois ce silence n'était ni gênant ni tendu. C'était un silence plein. Comme si un espace sacré s'était ouvert en lui. Toute ta vie, tu as craint ta propre profondeur, ajouta le maître. Mais ce que tu croyais être un abîme, c'est ta nature. Et que dois-je faire maintenant de tout cela? Ne fais rien. Vis. Jansh commença à s'éloigner. Laissant ses pas résonner sur les feuilles mortes de la forêt. Taku ne le suivit pas. Il resta près du puits. Non pas parce qu'il avait besoin de plus de réponses. Mais parce qu'il n'avait plus peur d'être seul. Il comprit qu'il n'y avait rien à remplir. Rien à fuir. Juste un présent qui attend patiemment d'être habité. Et pour la première fois, en se regardant à l'intérieur. Il ne tomba pas, il flotta. Quelques jours plus tard, Taku revint au village. Le même chemin. Les mêmes pierres. Les mêmes visages. Mais lui n'était plus le même. Les autres le remarquèrent, sans vraiment pouvoir l'expliquer. Il marchait plus lentement, mais avec assurance. Il écoutait davantage, parlait moins. Et lorsque quelqu'un débordait de plaintes ou d'angoisse, il n'essayait pas de les corriger. Il était simplement présent. Comme un puits. Comme un miroir. Où étais-tu? Lui demandèrent certains. Que as-tu appris? Il souriait sans hâte. Comme si la réponse ne pouvait pas se traduire en mots. Un après-midi, une fillette le vit assis sous un arbre et s'approcha. On dit qu'en toi il y a un puits très profond, lui dit-elle. Ça ne te fait pas peur? Taku la regarda avec tendresse. Non, petite. Plus maintenant. Parce que j'ai appris qu'il n'y a pas de fond dont on ne puisse revenir. Quand on cesse de lutter contre soi-même. La fillette inclina la tête, sans tout comprendre. Mais ses yeux brillaient de la même lumière que celle que Taku avait vue cette nuit-là, près du puits. Il ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, et sut. Le puits était toujours là, en lui. Silencieux. Infini. Habité. Et dans sa profondeur. Il n'y avait plus d'obscurité, ni de vide, ni de perte. Juste un espace ouvert. Où tout pouvait être. Où le silence chantait. Où lui, enfin, avait appris à rester.